Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce que j'en ai pas fait depuis un petit moment. On va parler aujourd'hui du Bitcoin et de ce qu'il est en train de nous faire là depuis 2 semaines, donc vraiment quelque chose de pas très joli ici. Pour en parler, on va voir un petit peu la carte de manière générale des crypto-monnaies et un petit peu le sentiment de marché sur le Bitcoin et sur les différentes cryptos. Et en fin de vidéo, je vais vous parler du projet Litantry. Litantry qui est un projet qui fait partie en fait d'un des projets Polkadot et qui en fait répond à un problème et la sécurité de ses données personnelles dans les projets blockchain. On va en parler ça à la fin de la vidéo, donc restez bien. Et à la fin, appuyez sur le bouton s'abonner si vous voulez pas rater différentes vidéos que je sors sur la chaîne, puisque j'en sors assez régulièrement. Je vais essayer d'en sortir un peu plus régulièrement. Et surtout, ici, on parle sur Crypto Eldorado de projets à fort potentiel de croissance, en espérant justement trouver des projets qui vont faire de grosses performances, pour faire de gros gains. Donc voilà, donc tout est dit. Je ferai gagner également sur la chaîne une clé Ledger. Vous savez, c'est les petites Ledger qui permettent de sécuriser vos crypto-monnaies. Donc c'est une petite clé qui coûte environ 60 €. Et quand j'aurai atteint le palier des 5000 abonnés, je la mettrai en jeu, je la ferai gagner à un membre de la communauté. Pour cela, vous devez vous abonner à la chaîne, comme ça. Et donc voilà, donc tout ça est dit. On peut passer maintenant à l'analyse du Bitcoin rapidement, bien évidemment. Le but c'est vraiment de passer au projet là qu'on a pour la fin de cette vidéo. Donc sur le Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé? Donc assez rapidement, ça fait 2 semaines, on a, en fait ça fait déjà plusieurs mois, enfin plusieurs semaines, quasi plus d'un mois, on a justement une consolidation, un gros range qui s'est mis en place sur le Bitcoin, d'accord? C'est assez ennuyeux depuis pas mal de semaines, et on voit que depuis 2 semaines, on est venu casser deux zones de résistance et un support très important, d'accord? On est venu casser ce week-end, donc ici, on a ici cette zone très importante qui a été cassée. Ça, pour le moment, donc du coup, on voit que les boules ont gagné la bataille dans ce gros range. Attention, est-ce qu'on n'est pas ici en train de venir mécher à cet endroit-là pour réintégrer le range, d'accord? Un peu comme ici, vous voyez, on l'a fait ici, on le fait ici. Ça, c'est quelque chose à surveiller. Tout ça pour dire que tant qu'on n'aura pas cassé justement le premier arrêt qui est ici, donc la ligne T38 de ici, de Fibonacci, d'accord, on n'aura pas cassé ça, on est toujours dans un scénario qui est haussier. On a une tendance qui est toujours haussière, d'accord. En fait, si on revient alors, rapidement sur une vidéo que j'avais réalisée, donc là, si vous êtes sur la chaîne Crypto Eldorado, n'hésitez pas à vous abonner. En revenant sur une vidéo que j'avais réalisée il y a quelques temps, j'avais dit justement que pendant cette hausse du Bitcoin, on commençait à s'essouffler à cet endroit-là, on avait certaines divergences qui permettaient que potentiel retournement de tendance, on irait chercher, et d'ailleurs on est venu chercher cette zone-là, et qu'on pouvait potentiellement aller chercher plus bas, là, ici, et dans cette zone-là, ici. J'avais mis une croix à ce niveau-là parce qu'on s'était dit que si on passait dans ce niveau-là, on allait quand même passer dans un scénario bear, entre guillemets, dans un scénario baissier. Là, quand on regarde la courbe aujourd'hui, on ne veut vraiment pas voir un scénario baissier, on veut voir justement une grosse repartir, chercher des niveaux beaucoup plus hauts. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Mais bien évidemment, on n'est pas maître de l'espace, on est potentiellement peut-être aller chercher, on est peut-être potentiellement aller chercher justement des zones plus basses ici, pardon. Donc ici, on est à 33 000 euros, parce que je suis en euros. Et alors, si dans le graphique que je vous montre juste avant, on est vraiment en dollars, on est dans les 4. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire. Si je reviens, voilà, on est voilà, dans les 44-45 000 dollars, donc on est en train de les travailler. On est en train de travailler cette zone-là, est une zone vraiment cruciale. Vraiment, vous voyez, en plus, cette nuit, on est venu taper exactement ce niveau. On est venu exactement taper. Donc, on va sûrement venir peut-être retravailler encore cette mèche, chercher la liquidité, repartir. Pourquoi liquidité? Parce qu'en fait, ce qu'on voit, c'est que les institutions, qui sont justement ceux qui sont là pour nous faire perdre et gagner de l'argent sur notre dos, sont en train d'essayer de nous faire sortir des positions qu'on a ici, et même qu'on a mis plus bas. Hein. Donc c'est pas justement impossible qu'on chercher ici la dernière liquidité, repartir à la hausse. D'accord. Donc en fait, tout est possible. C'est vraiment possible. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire, on n'a pas cassé cette étape-là, on est toujours dans
haussier, que le marché peut, pour nous faire peur, et pour justement nous faire sortir et nous faire lâcher nos positions, justement que l'argent soit créé et qu'il puisse choper et repartir vers le haut, ils peuvent venir ici pêcher, venir nous récupérer toutes nos liquidités qui ont été mises dans tous les sens. Et du coup, repartir ensuite à la hausse. Ce qu'on va surveiller nous avant de commencer à se dire j'ai le bag, il faut vendre un petit peu les positions. Et si on compte cassure et justement on aille rechercher vers le bas. Il faut vraiment quelque chose de solide qui nous dit bon bah c'est bon, tout le marché s'est essoufflé, on est complètement en train de retourner et le marché va aller chercher beaucoup plus bas par ici et vraiment recharger, vraiment repartir par la suite ou s'installer dans un bear market où vraiment personne ne veut plus entendre parler du Bitcoin et aller le faire mourir dans les 1000 $. D'accord? Ça c'est vraiment des choses. Aujourd'hui, un scénario plutôt intéressant, c'est de chercher au niveau des altcoins que vous avez à droite, ici, là, un peu partout, des structures assez intéressantes, justement, dans des gros retracements. On peut parler par exemple du flow. Le flow est très intéressant. Le flow est vraiment en train d'aller chercher une zone basse ici en bas, de rechargement. Et si le Bitcoin part un petit peu, enfin commence à reprendre du potentiel, là on va sûrement aller retaper le top ici et chercher beaucoup plus haut. Imaginez en prenant par exemple du flow à cet endroit-là, vous allez chercher un top à 100%. Vous avez déjà fait un x2 ici. x2 alors que voilà, donc ça c'est des belles positions à prendre, ce genre de choses. Passe en 4 heures. Là vous essayez justement d'attendre une confirmation de retournement de tendance. Vous ne rentrez pas ici comme un bœuf. Vous attendez justement un graphique intéressant, vous regardez un petit peu vos indicateurs, voir s'il y a des bons moments pour rentrer. Voilà. En combinant un petit peu différentes choses, vous pouvez prendre des bonnes positions comme ça. Donc on a un peu ce même schéma un petit peu partout. Je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, c'est pas le but, d'accord. On a un peu ce schéma un peu partout. Et donc voilà, il faut surveiller le Bitcoin, surveiller aussi les autres cryptos. Si vous êtes quelqu'un qui investissait dans le Bitcoin, bah vous, ce que vous avez à faire, c'est attendre justement que cette zone soit vraiment, on appelle ça, vraiment défendue par les acheteurs. Les acheteurs vont défendre cette zone à fond, ils vont vraiment défendre ça, justement, de ne pas faire en sorte que ça parte, quoi. Ça parte vers le bas. Donc voilà. Donc on est encore dedans. On est encore dans le jeu, hein. Donc ça c'est vraiment mon avis. Et quand on regarde un petit peu les indicateurs d'Open Interest, etc., on a un petit peu l'impression que vraiment ça commence un petit peu à s'essouffler, alors que la vente commence un peu à s'essouffler, potentiellement on peut repartir, mais bien évidemment, faut prendre ça avec des pincettes, puisque le marché peut très bien encore décider sur une bad news de notre cher, par exemple, Elon Musk, ici, là, qui nous dit qu'il menace de vendre ses bitcoins, les bitcoins de Tesla, le cours s'effondre. En fait, toutes ces bad news là, ils sont tous en train de faire flipper tout. On a également Binance, vous savez, Binance News, si je mets ça, actualité, vous savez, vous avez la banque américaine là qui a visé Binance, l'un des plus gros échangeurs de crypto, euh, et qui en fait est poursuivi par les, comment on appelle ça, euh, par les gens, pas mais par la fiscalité américaine, entre guillemets, qui en fait le suspecte demande d'avoir des activités un petit peu frauduleuses, suspectes, d'évasion fiscale et compagnie et compagnie. Donc voilà, donc des bad news là qui ont accumulé comme ça des choses là, voilà, pour nous faire descendre le cours. Ça c'est pourquoi, hein, bien évidemment, hein, vous en doutez bien, le but est de faire flipper tout le monde, d'avoir un fear and greed en fear là comme ça, qui permet de faire peur à tout le monde. Hier on était en extrême fear, donc tout le monde a flippé. Ce qui se passe en fait sur Twitter par exemple, ce qu'on peut voir, c'est que tranquillement les grosses baleines sont en train de charger en stablecoin, sont en train de faire des transferts d'un wallet à un autre à base de 6800, 6700 BTC, enfin je sais pas si 6000, mais c'est peut-être aussi virgule, mais en tout cas voilà, en train de... Ah oui, si, ouais, c'est 70 millions, enfin on parle de millions, hein, on a 115 millions, 310 USD, voilà, donc on est en train de... En fait, tout le monde panique. Et bizarrement, sur Twitter, en fait, les grosses baleines, on voit que y a des transferts d'argent qui se font vraiment de manière colossale.
Bon, est-ce qu'on n'est pas arrivé justement à un bottom, justement, un essoufflement? Voilà, on va le surveiller. Restez bien accrochés, restez bien et abonnez-vous bien. Je remets un petit coup, abonnez-vous bien aux vidéos, comme ça demain on va voir ça ensemble. On va vraiment suivre ça quotidienne. Donc ça c'est dit, excusez-moi, je vais juste retirer ici. Et maintenant, je vais parler de la crypto dont je voulais vous parler au début, donc qui est le Litentry. Litentry, vous le trouverez sur Binance par exemple. Je vais passer rapidement sur le site internet. Donc le Litentry, c'est une application qui va permettre en fait de sécuriser vos données personnelles, votre identité sur la blockchain. Et vous vous inscrivez partout sur des applications décentralisées qui garantit et certifie ont été sécurisées et, et authentifiées dans la blockchain. Donc on parle d'usurpation d'identité, etc., etc. Ça peut aller très loin. Mais en gros, c'est vraiment utiliser l'Itentry blockchain pour justement encapsuler, sécuriser vos données personnelles et en fait ensuite pouvoir identifier utiliser les différentes autres applications du monde de la crypto. Il y a plein d'applications qui vont exister, mais en tout cas voilà, donc c'est un réseau qui prend en charge l'identité agrégée interchain en différentes chains, et il a été construit sur Substrat, et en fait il est prêt pour Polkadot. Ça veut dire qu'en fait Polkadot, bon, je ne rentre pas dans le détail des projets Polkadot, ils vont bientôt vendre, je sais pas si c'est déjà fait, des parachains chains aux enchères pour justement intégrer l'écosystème Polkadot et pouvoir justement utiliser la technologie Polkadot pour pouvoir développer leur projet, sachant que eux ont reçu le Web3 Foundation Grant Programme. Ça veut dire qu'ils ont reçu des fonds d'investissement qui permettent de développer leur projet Litentry. Il y en a d'autres comme ça, réussi à avoir des fonds, d'accord. Donc ça, on va en parler plus tard dans la chaîne, il n'y a pas de souci. On va aller voir vraiment différentes crypto-monnaies, Polka Project, on a Robonomics, très intéressant. On a Ocean Protocol, Fala Network, Litentry, vraiment que du potentiel. Si vous voyez du rouge là, ici, là, c'est normal, on a le Bitcoin qui a un petit peu le monde de la crypto avec lui, mais des gros projets. Et là, aujourd'hui, je vais vous parler du Litentry qui est classé numéro 9 ici, qui est dans le sujet de la Grant Identity. C'est l'autorisation des données, entre guillemets, c'est l'accessibilité et la sécurité des données. Et ce projet Litentry, il m'a attiré l'œil parce que déjà, il fait partie des Polka Project. Il est dans l'index aussi. Polka Project a un index, il est ici, Litentry. Il fait partie de l'index Polka Project. Et si je descends tout en bas, vous avez le petit riff là, ici, là, qui moi en fait. Et si vous allez sur la chaîne crypto, ici, vous voyez ici, 2 semaines, une vidéo sur le riff, très intéressant. Je pourrais faire un update si vous me le demandez en commentaire. N'hésitez pas à me mettre un petit message en commentaire. Je vais faire un petit update sur le riff, J-Chain, sur plein d'autres choses, ou des cryptos que vous voulez qu'on analyse. Aujourd'hui, je vais analyser comme ça chaque jour une nouvelle crypto-monnaie au niveau graphique, au niveau projet aussi. Et je ferai des updates régulièrement pour justement rentrer un peu plus dans le sujet si ça intéresse. Le but, c'est de ne pas passer trop longtemps dans la technique, etc., puisque ça prend quand même pas mal de temps. Donc voilà pour le projet Litentry, très intéressant au niveau du fondamental, d'accord. Je l'ai ici sur CoinGecko, on peut aller voir leur Twitter. Et donc moi j'ai un Twitter aussi, sur Crypto Eldorado, vous avez le Twitter, vous avez juste à le mettre ici, à le chercher, et puis vous allez le trouver. Litentry qui a 50 000 abonnés, qui a donc son projet Web3 Cross-Chain Identity Aggregation Protocol, donc quelque chose d'assez solide. Du coup, ils sont assez sérieux dans leur communication. Voilà, ils parlent de pas mal de choses, donc on va rentrer dans tous les projets bientôt, bien évidemment. Dès que je prends un projet en main, moi je vais régulièrement rentrer dedans et voir vraiment si les premières informations livrées à la communauté en fait, se valident au fil du temps et voir si vraiment il a intérêt dessus ou pas. Donc vous savez que sur Crypto Eldorado, ici on rentre sur des cours qui sont horizontaux. Nous, on évite de rentrer dans ce genre de truc. On va prendre l'Ethereum. On évite de rentrer là-dedans, sachant que Ethereum voilà, a déjà formé sa grosse bougie. Je pense que beaucoup de gens ont FOMO. Vous me dites si vous êtes rentré là-dedans, d'accord, à cet endroit-là.
ou là, parce que ça arrive que vous rentriez là, hein. Ça m'est déjà arrivé quand j'ai commencé, au tout début quand je commençais justement à investir dans les crypto-monnaies, d'accord? Donc il faut pas faire ça, faut pas faire ça, il faut faire ça, et ici, d'accord? Ou vous rentrez quand on atteint les zones de rechargement, à cet endroit-là, d'accord? Mais on rentre pas ici, hein, comme un bœuf. N'hésitez pas à me le dire, hein, bien évidemment, faut pas avoir honte des mauvaises prises de position. On apprend, on est tous passés par là. Et c'est en fait en faisant des erreurs, on apprend justement. Je reviens sur mon country, excusez-moi, pour cette petite aparté. Donc on est sur un range qui est plutôt bas. Donc moi j'ai vu ça à ce niveau-là. Bon, c'est très récent, c'est ce week-end. Je voulais justement en parler. On est dans un niveau qui est bas, on est en accumulation, on appelle ça une accumulation. On accumule ici, hein. Ce qui nous plaît dans l'accumulation, en fait, elle a encore rien fait. On n'a qu'à rien fait. Elle est rentrée en février. On va la surveiller, d'accord? Moi, je l'ai mis ici en vert, hein. Et il y en a d'autres ici. Et d'autres cryptos intéressantes. On va bientôt voir le Kusama sur la chaîne. Je vais voir aussi le Dego intéressant, le Luna et le Kyle Ellie, je crois que ça s'appelle, vraiment vraiment intéressant. On va voir ça sur la chaîne bientôt. Et nous, ce qu'on va attendre ici, bah, c'est quoi? Bah, c'est en fait peut-être rentrer en DCA, en dollar cost averaging, et rentrer peut-être, si ça va plus bas, rentrer un peu là, peut-être avoir une sorte de valeur moyenne, on va dire entre 10 et 5, et on va aller chercher. Donc aujourd'hui, on n'a pas beaucoup d'historique, donc il va être très compliqué de chercher à mettre des objectifs, hein. C'est compliqué, sans historique, sans rien, sans support, sans rien du tout, c'est compliqué. Mais nous, ce qu'on va chercher, en fait, c'est un dump, hein. Un pump, pardon. Chercher un pump, hein, tout simplement. Boum. On va chercher ici en mettant, bien évidemment, de manière intelligente, on va mettre des take profit, d'accord? Un take profit par là, un take profit par là, un take profit par là, d'accord? Attendre justement des multiples ou des valeurs psychologiques, en fait, pour laisser passer le retracement X ou Y qu'il y aurait, d'accord? Et peut-être un suivi de tendance. Et voilà un petit peu ce que moi j'ai en tête ici, et dans ce genre de configuration, de faire. Donc voilà pour projet Entry, je le mets juste en surveillance, je ferai un update si vous me demandez, si vous me le demandez, si vous pensez il est temps ou pas, donc c'est aussi à vous de me dire, hein, ce que vous voulez que je fasse sur la communauté, sur la chaîne, puisque les vidéos. Donc voilà, un beau projet. Après, moi je vais le rajouter ici, table de projet. Je vous le montrerai peut-être un jour, si vous demandez en d'avoir un cheat suivi. On a vu le VeChain, on a vu le Dogecoin, le Solana, le Avalanche, le Polkadot, le Kusama, le Litentry qu'on a fait. Binance, Swissborg, Elrond, c'est que des beaux projets qui aujourd'hui tirent un peu vers le bas ou consolident, et peut-être qu'il est temps de peut-être commencer à mettre quelques billes dedans. Voilà, j'espère avoir été clair avec vous. Et à très bientôt. Très important de rentrer et de sortir. Il y a un Discord disponible, un Telegram en description. N'hésitez pas à les checker et jeter un petit coup d'œil et à nous rejoindre dans la communauté. Je vous dis à très bientôt. Ciao.